Chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de notre chaîne, l'AVDC Panorama d'Afrique. Je suis Raphaël Tchananga, à partir de Kinshasa en République démocratique et du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de la rougeole qui est une maladie virale aiguë, endémique et épidémique, très contagieuse, immunisante. Cette maladie est généralement bénigne dans les pays riches. La rougeole demeure la principale cause de la mortalité infantile en Afrique noire. Alors, pour en parler et pourquoi nous parlons de cette maladie, la réponse est simple. La zone de santé de Kingabwa, dans la commune de Limete, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, connaît une secousse. Depuis bientôt 4 mois, la rougeole sévit dans cette zone de santé, dans cette partie de la capitale congolaise, et sous l'œil impuissant des autorités tant politiques que sanitaires de la République démocratique du Congo. À cette occasion, l'Union des jeunes médecins du Congo, à travers son président, est sortie de son silence. Selon Dr Dominique Chikabou Ntontod, il y a présentement dans la zone de santé de Kingabwa, dans la commune de Limete, près de 350 cas de cette maladie. Et c'est une maladie qui attaque beaucoup plus les enfants de 0 à 3 ans. Et mais à l'heure actuelle, on parle des enfants jusqu'à 13 ans d'âge. Alors, Dr Dominique Chikabou a fait cette annonce au cours d'une journée de réflexion sur rougeole suivant Kingabwa. Et au cours de cette journée, étaient conviés à cette journée de réflexion les personnels de santé de la zone de santé concernée qui ont suivi les exposés. Le premier sur la revue des littératures sur la rougeole. Et ici, l'intervenant a beaucoup plus focalisé son intervention sur le mode de contagion de la rougeole. Alors, nous allons demander à la technique de nous balancer l'extrait de cet exposé qui a été présenté par Dr Laurent Chongo. La rougeole est une maladie infectieuse, contagieuse, causée par le virus ARN, virus de la famille des paramyxoviridae. Mécanisme et mode de transmission. La transmission se fait par 2 voies. Par la voie aérienne ou la transmission directe auprès du malade par les gouttelettes de fluide. Est-ce que la deuxième transmission se fait par la voie indirecte? À raison de la persistance du virus dans l'air ou sur une surface contaminée par les sécrétions nasopharyngées. Épidémiologie de la rougeole. Dans une population non vaccinée, on estime qu'un malade de la rougeole affecte à moyenne 17 personnes de son entourage. La rougeole ne survient que chez l'homme. Les nourrissons sont protégés jusqu'à l'âge de 6 à 6 mois par les anticorps maternels acquis passivement. Les facteurs favorisant la survenue de la rougeole, le jeune âge, la malnutrition, les déficits en vitamine A, les infections associées, proximité, les bas niveaux du jeûne. Les épidémies de la rougeole sont courantes et graves chez les réfugiés et chez les personnes migrantes. Dans les régions tropicales, la plupart des cas de rougeole apparaissent durant les saisons sèches, alors que dans les régions tempérées, les pics d'incidence interviennent à la fin de l'hiver. Dans la région africaine, l'incidence de la rougeole a baissé de 63% entre 2013 et 2016. 60% des cas concernent des enfants n'ayant pas atteint ou n'ayant pas reçu les vaccins ou ont reçu les vaccins mais une couverture incomplète. En 2017, la rougeole a continué d'être active en Afrique, en particulier à RDC, au Nigeria, Somalie et au Moyen-Orient. Pourquoi cette explosion des nombres de cas de la rougeole dans le monde? Elle est due à l'insuffisance de la couverture vaccinale. La couverture vaccinale à la première dose, qui atteint 85% depuis 2010, et la couverture à la deuxième dose
n'atteint que 67% en 2017. Or, la couverture vaccinale des deux doses, la première dose et la deuxième dose, doit atteindre plus ou moins 95% pour envisager ou éradiquer la rougeole dans notre pays ou au monde. La clinique de la rougeole. La rougeole atteint les enfants très jeunes, souvent vers 9 mois dans les régions tropicales, où la plupart des cas survenus pendant la saison sèche. Elle évolue dans sa forme habituelle selon un rythme bien défini. La clinique évolue à 4 phases. La première phase, qui est la phase d'incubation, elle est silencieuse et se déroule de 10 à 14 jours. La deuxième phase, qui est la phase d'invasion, se caractérise 3 jours après la première phase et caractérisée par les signes suivants. La fièvre 39 à 40 degrés Celsius, les catarrhes oculonasales, toux et énathème apparaissent au deuxième jour après le début du catarrhe. Les muqueuses buccales rouges avec petites taches blanchâtres, et cela est le signe pathognomique de la rougeole appelé signe de Koplik. Figasse, ce signe disparaît et en 2 jours après la tête et métier de valeur diagnostique. Troisième période est la période des temps. 14 jours après la contamination apparaît un exathème au niveau du visage, débutant derrière les oreilles, s'étend de haut en bas à 4 jours, atteignant le cou et le thorax au deuxième jour, l'abdomen et les cuisses au troisième jour, les membres inférieurs au quatrième jour. Le diagnostic est difficile sur une peau noire. Il faut retenir la valeur des signes de Koplik sur la muqueuse buccale. La sensation des reliefs à la surface de la peau en touchant la coloration rouge-violet, suivie d'une desquamation très nette, sauf au niveau palmo-plataire. Quatrième période, qui est une période post-rougeolée. Elle est du 11e jour après le début de l'exathème et évolue jusqu'au 3e mois avec une dépigmentation nette pouvant durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les diagnostics de la rougeole. Comment pouvons-nous mettre en évidence les diagnostics de la rougeole? Le diagnostic est posé par l'examen clinique. Cet examen clinique est aidé par un contexte épidémiologique. Classiquement, le diagnostic se pose avec les examens, les exathèmes toxiques ou allergiques, ou avec les signes que l'OMS a mis sur le terrain. L'OMS propose, il faut retenir 3 critères majeurs pour évaluer le diagnostic de la rougeole. Parmi les critères majeurs que l'OMS a indiqués, éruption cutano, éruption maculo-papuleuse généralisée, non vésiculeuse. Ça, c'est le premier critère. Deuxième, la fièvre supérieure ou égale à 38 degrés Celsius. Au moins un des signes, parmi les signes cités ici, la conjonctivite, tout, signe de Koplik, la SAM pouvant vous aider à mettre en évidence les diagnostics de la rougeole. Les complications. Les complications apparaissent d'environ 30% des cas à fonction de l'âge et des affections prédisposantes. Elles peuvent être respiratoires, les complications digestives, on note des diarrhées, des hydratations, les complications neurologiques. On peut noter la céphalopathie post-infectieuse survenant de façon aiguë au 5e et au 14e jour après éruption, touchant au moins 1 sur 10 patients et les pronostics sont fatals. Le deuxième exposé a porté sur la prise en charge de la rougeole. Pour l'animateur principal, Dr Dominique Chikavoun Tontodi, la rougeole n'a pas de traitement antiviral. Par contre, elle est dangereuse et un seul cas de rougeole peut contaminer 17 personnes. Retour en image sur ce deuxième exposé avec nos amis de la technique. De la rougeole, nous devons connaître qu'il n'y a pas de traitement antiviral spécifique à ces jours. Ça, il faut que nous le sachions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne la rougeole, il n'y a que les traitements symptomatiques. Les traitements symptomatiques, en cas de rougeole, consistent en une désinfection du nez. On doit désinfecter la gorge, on doit désinfecter les yeux. Nous devons réhydrater notre patient et aussi poursuivre davantage l'alimentation, c'est-à-dire contrôler la toilette quotidienne et aussi après chaque selle.
En plus de ça, par rapport aux différentes complications qui peuvent survenir, parce que Dr Laurent a parlé des complications digestives, complications neurologiques, complications respiratoires et autres. À cet effet, pour pallier à ça, de façon systématique, on donne, c'est-à-dire comme quand le patient arrive et qu'il a, après tout ce qu'il a fait comme vomissement, diarrhée et autres, nous lui donnons, nous les réhydratons, nous assurons une réhydratation avec les liquides de prédilection qui est l'orange lactate par rapport à son contenu. En plus de ça, par rapport aux infections respiratoires qui peuvent arriver, infection de la sphère oreille, infection respiratoire, otite moyenne, diarrhée, parfois candidose qui peuvent survenir, on va devoir utiliser une antibiothérapie. On va devoir utiliser le bêta-lactamine, principalement l'amoxicilline, à la dose prescrite, ou soit on peut utiliser aussi les céphalosporines de 3e génération, à la dose, si on utilise les céphotaxines, ça s'utilise à la dose de 200 à 300 mg par kilo par jour. Si c'est le ceftriaxone, c'est de 75 à 100 mg par kilo par jour. Par rapport à l'otite moyenne qui se manifeste, parfois on utilise le chloramphénicol otique. Par rapport aux infections respiratoires, on utilise aussi le macrolide, principalement, qui est retrouvé ici chez nous à Kingabois, parce que nous sommes dans le contexte de Kingabois. On utilise l'érythromycine, qui est un macrolide actuellement utilisé, mais il y a les autres qui utilisent l'azithromycin, mais celui qui est plus fréquent ici, c'est l'érythromycine, que l'on utilise à la dose de 20 mg par kilo de poids. Et là, pour calculer les kilos, selon ce que l'on utilise ici. Par rapport à la candidose qui se présente, parce qu'on a parlé des taches de Koplik, que vous allez devoir remarquer chez notre patient, des anguilles blanchâtres, hein, au niveau de mycèse, au niveau de la langue, c'est les signes pathognomoniques ou prédilection, même sans passer à la paraclinique, les signes de prédilection en cas de la rougeole. À cet effet, comme ce sont des signes de marque de candidose, on utilise parfois, qu'on puisse utiliser, on peut utiliser parfois la poudre candistin, que l'on utilise parfois, parce que parfois, comme on nous a expliqué ici qu'il y a des manifestations buccales, parfois au niveau du cou, parfois au niveau des aisselles, au niveau du thorax et autres, on utilise cette poudre-là afin de pouvoir aider notre patient. Mais on utilise aussi la vitamine A qui est prescrite à la dose de 50 000 unités internationales par dose. Là, c'est si l'enfant a moins de 6 mois. Mais si l'enfant a plus de 9 mois ou entre 6 et 11 mois, on utilise 100 000 unités internationales par dose. Ou lorsque nous dépassons 6 mois, nous dépassons 11 mois, nous sommes à 12 mois, là on utilise 2000 unités internationales par dose. Et comme on dit toujours, dès que vous posez le diagnostic, c'est le lendemain que vous allez devoir donner. On ne vous donne pas la vitamine A le même jour. Lorsqu'il arrive en plus d'autres produits que nous allons devoir donner, les jours suivants, après avoir posé le diagnostic, vous donnez la vitamine A aux doses précitées. L'antibiothérapie, en cas de surinfection respiratoire aussi, on donne la cotrimoxazole, le Bactrim, que nous connaissons plus. On peut aussi associer l'augmentin, qui est l'association d'amoxicilline et acide clavulanique, selon que nous sommes à la phase aiguë ou à la phase chronique de l'infection d'oreille ou l'infection respiratoire, qui est une des complications qui surviennent en cas de rougeole. Là, c'est par rapport
à la prise en charge. Par rapport à la prévention, on utilise le vaccin anti-rougeole vivant atténué qui est sans danger, qui est aussi hautement efficace. Les études nous donnent que ces vaccins donnent des taux de séroconversion supérieur à 95% chez les enfants de plus de 12 mois. Ce vaccin est moins efficace chez les nourrissons de moins de 12 mois, car il y a un taux de reconversion de 85 à 90% chez les enfants de moins de 9 mois et 50 à 60% chez ceux de 6 mois. Le nourrisson devient sensible à la maladie à des âges divers, avec la perte des anticorps maternels qui protègent l'infection des nourrissons plus jeunes à raison de leur propre défense immunitaire. Certains nourrissons sont donc exposés au virus rougeolé avant d'être immunisés par vaccination. C'est-à-dire quoi? Nous savons tous que lorsque un enfant vient au monde, il a les anticorps maternels. Il bénéficie de l'immunité de sa mère. Mais il y a une différence. L'enfant qui bénéficie de l'immunité de sa mère, ça dépend des différentes conditions. Si l'enfant mange bien, si l'enfant est nourri bien, si la maman n'a pas d'autres infections opportunistes, si la maman n'a pas le VIH, si la maman n'a pas ceci, n'a pas cela. Cela fait que l'enfant puisse avoir une grande immunité. Mais si on se rend compte que la maman est exposée à ceci, cela, la maman ne mange pas. Pourquoi? Parce que l'alimentation entraîne la production atroce ou une grande production des anticorps qui sont des protéines. Parce que quand on mange bien, on a des protéines qui s'accumulent dans le corps humain. Et quand il y a accumulation de ces protéines qui viennent de façon directe et de façon indirecte, cela fera qu'il y ait la production de beaucoup d'anticorps. Et quand il y a la production de beaucoup d'anticorps, cela fait que dans les échanges fœto-maternels, que la maman les transmette aussi. Mais lorsque nous sommes en face d'une maman qui n'est pas bien immunisée d'abord, cela a de l'impact sur l'enfant. Cela fera que certains enfants ont moins d'anticorps maternels et cela par rapport à la transmission de la rougeole, ça a de l'influence. Les conditions hygiéniques, la promiscuité, parce que quelqu'un qui est dans de mauvaises conditions hygiéniques, cela fera qu'il y ait accumulation de beaucoup d'infections, cela va diminuer son immunité. Cela fait que il y a des enfants, quand ils naissent jusqu'à 9 mois, parce que le vaccin se donne soit de façon singleton, soit il est associé. Maintenant que ça se donne à partir de 9 mois. Que faire avant 9 mois? Avant 9 mois, il est recommandé dans des zones endémiques de pouvoir le donner. C'est-à-dire donner, il y a MCV1, il y a MCV2 qui se donnent à 6 mois et à 9 mois dans des zones endémiques comme dans des zones épidémiques comme le nôtre. Aussi, en plus de ça, la vaccination anti-rougeole dans les pays du Sud, comme je dis, le taux d'atteinte élevé de la gravité de la rougeole chez les enfants non vaccinés exige une vaccination précoce à l'âge de 9 mois. Alors que le vaccin anti-rougeolé est contre-indiqué en cas de déficit immunitaire, l'infection à VIH-Sida asymptomatique est une indication et non une contre-indication pour la vaccination anti-rougeoléose. C'est-à-dire, lorsque un enfant naît chez une maman séropositive, obligation serait de lui donner. Mais si un enfant, avant 9 mois, est dans un déficit immunitaire, c'est une contre-indication par rapport à ces vaccins. L'infection de la mère par le VIH entraîne un taux plus bas d'anticorps anti-rougeolés chez les enfants. Il faut donc vacciner dès 6 mois les enfants nés de mère VIH positive et prévoir la dose de rattrapage de 9 mois. La durée de la protection est à vie chez les individus en bonne santé. La couverture vaccinale devrait atteindre 95% afin de permettre d'envisager l'éradication de la rougeole. Les réactions indésirables au vaccin de la rougeole sont à 5% la fièvre et à 1 sur 1 pour 1000. Il y a des réactions anaphylactiques. Parce qu'il y a des mamans, il y a beaucoup de mamans, c'est un constat fait à Kingabwa. Quand ils viennent, ils vous disent non, le bloc Nabinona et Sakabana, vaccin Lingakate, ainsi de suite. Les mamans disent ça. Mais nous devons, avant de vacciner, disons déjà à la maman. Quand nous vaccinons votre enfant ici, vous pouvez sentir qu'il a la fièvre,
ne vous inquiétez pas, c'est une fièvre passagère. Ne donnez même pas le produit, c'est une fièvre passagère. Vous pouvez sentir certaines réactions anaphylactiques telles que les démangeaisons, ainsi de suite. Dès que vous avez ça, ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez que ça va jusqu'au dernier jour, revenez à nous, nous saurons ce qu'il faudra faire. La vaccination anti-rougeoleuse est contre-indiquée pendant la grossesse. Une femme grosse qui vient, il ne faut pas lui donner le vaccin anti-rougeole. Non, il faut prémunir l'enfant. Non. Cependant, une vaccination réalisée accidentellement chez la femme enceinte ne doit pas conclure à une interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire, si on donne ça, il ne faut pas entraîner une IVG. Non, on interrompt la grossesse parce qu'il a réussi ça. Non, il ne faut pas faire ça. Toujours dans la prévention, il y a aussi la vaccination des contacts et la prescription d'immunoglobulines polyvalentes, les immunoglobulines qui sont de forme d'anticorps. Mais la vaccination, si elle est réalisée dans les 72 heures qui suivent le premier contact potentiellement infectant avec un cas, peut éviter la survenue de la maladie. On a dit que la transmission, c'est de façon aérienne, pas les gouttelettes de flige. Et quand il y a cette transmission, un enfant vient, la maman vient, un enfant est ici, l'autre enfant est là. Celui-ci a la rougeole. Celui qui est à côté, il faudrait lui donner les immunoglobulines M, les IgM qui sont disponibles. Je sais que ce n'est pas trop disponible. C'est parmi les plaidoyers que nous allons, vous et nous, faire afin de pouvoir demander ça, afin de pouvoir... ce sont des recommandations que nous allons faire aux autres partenaires. Une campagne de vaccination doit être débutée dans la population, cher personnel de santé. Nous devons faire une campagne dans notre population. La transmission nosocomiale peut être à l'origine de formes graves de rougeole. Là, on voit les infirmiers, le médecin, le corps soignant, les âgés, les autres, tous, moi y compris. Il faut prendre les mesures pour éviter la transmission aérienne en milieu de soins. Consultation dans les centres de soins de santé, traitement en milieu hospitalier. Le personnel soignant doit être immunisé contre la rougeole. Est-ce que vous avez déjà été vacciné quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il faut vous revacciner? Oui. Tout le personnel de santé de la zone de Kingabwa, moi y compris, nous devons être vaccinés. L'OMS nous signale qu'il faut enrayer l'explosion des cas de rougeole. Il faut atteindre une couverture vaccinale d'au moins 95% pour les 2 doses, MCV1, MCV2. Et on nous explique, on nous dit ici que c'est l'insuffisance vaccinale. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin ici chez nous. Et c'est cette insuffisance vaccinale, parfois le niveau bas de notre population. Par rapport à l'épidémie qui est arrivée à Genève, qu'est-ce que les autorités sanitaires ont fait? Les autorités sanitaires ont mis en place un ensemble de mesures de prévention, dont déclaration obligatoire de tous les cas de rougeole. Identification et formation de contacts quant à leur prise en charge. C'est-à-dire, il y a des cas de rougeole. Quels sont les gens qui ont été en contact avec cet enfant? Au niveau individuel, les mesures principales reposent sur la vaccination, l'administration des immunoglobulines pour les patients non humains en contact avec les cas index. Là, c'est ce que l'on a fait à Genève l'année passée. En plus de ça, l'isolement des cas index est insuffisant puisque les individus infectés sont déjà contagiés lors du premier prodrome avant que la maladie soit déclarée. C'est-à-dire, avant même que la maladie ne se déclare, la personne commence déjà à contaminer. D'où les évictions parfois paraissent insuffisantes, mais l'administration des immunoglobulines M, est d'impérieuse nécessité. Les personnes susceptibles d'être infectées sont celles qui ne sont pas immunisées de façon adéquate. Les risques de complications étant majeurs pour les enfants de moins de 12 mois. Les parents immunosupprimés et les femmes enceintes. Une immunisation adéquate est définie par l'un des éléments suivants. La confirmation que les patients a bien reçu les 2 doses de ROR à 6 mois et à 9 mois. Évidence des taux d'anticorps d'IgG projecteurs ou à la naissance. Il y a eu différents cas, il y a eu des cas qui ont été déclarés, mais lorsque l'État a eu à mettre en place les différentes équipes, on a mis en place, une structure qui avait, où on faisait la PCR. Et à l'issue de cette rencontre, quelques avis ont été récoltés auprès des participants qui ne sont que les personnels de santé
de la zone de santé de Kingabwa dans la commune de Limete. Vous êtes personnel soignant dans quel centre ici à Kingabwa? Je suis médecin au centre de santé, au centre médical Moussélé à Kingabwa. Oh, avez-vous aussi constaté que la rougeole fait son plein dans ces zones de santé? Oui, bien sûr. Même dans notre institution, jusque-là, nous avons déjà réussi, si j'ai encore la bonne mémoire, 6 cas déjà de rougeole. Avec ces 6 cas, comment vous les avez pris en charge? Bon, c'est ce que nous venons à peine de réfléchir sur les points. Bon, on essaie un peu de traiter parce qu'on sait bien que non, la rougeole n'a pas vraiment un traitement spécifique. Ce sont des traitements que nous venons de dire, sont des traitements symptomatologiques. C'est ce que nous venons de dire. C'est la raison pour laquelle on s'est dit ensemble qu'on puisse réfléchir ensemble sur le problème en question. Comment on peut uniformiser la prise en charge. Bon, c'est ça qu'on a toujours déploré. Hein? C'est ça qu'on a toujours déploré. On s'est rendu compte déjà 4 mois, mais le temps en question, même notre zone de santé, on ne tient pas compte de cela. On a déjà dit à tout moment, on a beau chanter, on a beau crier, mais jusque-là, il n'y a aucune suite. La réflexion, c'est rougeole, sauvons Kingabwa. C'est-à-dire, lorsque nous nous retrouvons dans cette zone de santé qui est en pleine capitale de la RDC, il y a beaucoup de malades, beaucoup d'enfants sont morts et la mort causée par l'épidémie de rougeole qui sévit ici à Kingabwa depuis plus de 4 mois. Et cette épidémie, ces enfants vivent à la merci de tout le monde. Ils ne savent pas être pris en charge. C'est pourquoi nous avons réuni tout le personnel de santé de la zone de santé de Kingabwa afin d'échanger sur la prise en charge de la rougeole, car nous voulons mettre en place un protocole commun de prise en charge. Oui, les mesures que nous avons prises à ce jour, c'est qu'il y a eu un protocole de prise en charge qui a été mis sur pied. Nous allons devoir nous réunir, faire un mémo qui sera signé par toutes les structures de Kingabwa afin de demander au ministre de la Santé, au gouvernement de la République démocratique du Congo, de doter Kingabwa d'un centre de contrôle de la rougeole. Ces centres, parce que nous avons vu que dans la prise en charge de la rougeole, il y a la paraclinique, il y a les examens qu'il faut faire qui ne sont pas à Kingabwa. Il y a dans la prise en charge préventive, il faut isoler les malades, il faut des centres de quarantaine, il faut des centres de prise en charge. Et tous ces centres, il n'y en a pas à Kingabwa. Il faut des vaccins, il faut les immunoglobulines M, qui sont des vaccins qui vont devoir aider notre population, qui vont devoir aider tout le personnel, qui vont devoir aider cette population qui ne sait à quel sens se vaut aujourd'hui. Toutes les masses sont en train de se diriger vers Ebola, qui est à l'est de la RDC, mais à 0 km dans la capitale de la République démocratique du Congo, où le peuple d'abord est en train d'être mis comme slogan les enfants mères de la rougeole, et ça me fait tellement mal au cœur. Docteur, mais à ce jour, vous pouvez avancer les chiffres parce que nous n'avons pas vu les médecins sur les zones de santé dans la salle. Oui, et dire les chiffres c'est un peu trop, mais les estimations font plus de 300 cas pour toute la zone de santé. Plus de 300 cas déjà à ce jour que l'on a retrouvés dans la zone de santé, et on veut que l'État puisse se prendre en charge. L'Union des jeunes médecins du Congo est prête à accompagner l'État, est prête à pouvoir faire de campagnes de sensibilisation. Nous l'avons déjà commencé sans être soutenus par un partenaire, par l'État. Nous ne sommes pas là pour chercher à remplir nos poches, mais nous sommes là, comme notre slogan le dit, toute la vie au service de l'humanité. Merci de votre fidélité à la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Nous émettons à partir de New York aux États-Unis d'Amérique par notre confrère Don Kaimbe. Merci à notre concert Joséphine derrière la caméra. Merci à José Kapajika, à Don Kaimbe pour la coordination, réalisation et production. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Vous pouvez nous suivre sur www.mediaforafrica.net, c'est en intégralité, en images, et sur www.lavdc.net.
info-rd.net pour nos informations générales sur notre page YouTube Info RD Congo. Je suis Raphaël Chananga à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.